Dans les pays en voie de développement, une des problématiques actuelles est la faible isolation des bâtiments, induisant une énorme déperdition d'énergie et entraînant une surconsommation des ressources naturelles comme le bois ou les énergies fossiles. Nous pouvons donc nous demander comment se quantifie cette isolation et comment pouvons-nous pallier à ce problème. Et rapidement, nous avons découvert que c'était grâce au flux et à la résistance thermique. Ces deux grandeurs physiques se mesurent par le biais de l'air et de l'épaisseur d'un échantillon placé entre une plaque chaude et une plaque froide, générant un flux thermique et donc nous permettant d'extraire la puissance nécessaire à maintenir la partie chaude à température. Pour ceci, il nous faut différents composants. Une plaque de Peltier pour la partie froide, une résistance chauffante, un module INA pour la puissance et des thermisences pour la température. Tout ceci nous a mené à notre premier prototype où l'on peut voir un support sur lequel est montée notre plaque de Peltier ainsi qu'un moteur permettant de faire varier l'épaisseur, le chariot ainsi qu'une butée. L'utilisateur place l'échantillon, le chariot descend, fait la mesure et remonte pour afficher les résultats. Cependant, nous sommes rapidement confrontés à des défauts mécaniques, comme par exemple la déformation du bras du chariot, la dissipation thermique involontaire due à l'échantillon, mais aussi au mauvais asservissement des plaques chaudes et froides à cause des relais. Au vu de ces problèmes, nous avons décidé de concevoir un second prototype. Celui-ci dispose d'un asservissement PID, signifiant un bien meilleur contrôle sur la température, ainsi qu'un isolant permettant de confiner l'échantillon. La forme, elle aussi, a été revue par sa forme en triangle qui permet d'appliquer une contrainte connue avec le moteur pas à pas et l'ajout de contraintes sur l'échantillon. Là encore, la mesure se fait automatiquement. Par la suite, nous avons pu calculer une incertitude concluante de 8% sur ce prototype. Mais nous voulions aller encore plus loin. Nous avons là encore repensé la structure de la machine pour proposer une machine plus précise mais aussi moins chère. Ce système, que l'on pourrait considérer comme compact car beaucoup moins encombrant que les machines précédentes, utilise un système de manivelle permettant de faire varier l'épaisseur du matériau. La partie électronique a elle aussi été revue avec l'utilisation d'un nouveau circuit imprimé et d'une nouvelle interface utilisateur. Nous avons par ailleurs contacté une ONG, Architectes de l'Urgence, œuvrant dans le monde pour reconstruire des bâtiments après des catastrophes naturelles afin d'avoir leur retour sur notre projet. Nous espérons par la suite implémenter de nouvelles fonctionnalités dans notre prototype comme l'étude de la résistance thermique en fonction de la contrainte ou la simulation d'un cycle jour-nuit. Pour finir, nous tenions à dire merci à notre référent, M. Clémence, qui nous a accompagnés durant tout ce projet. Merci de votre attention, nous espérons pouvoir vous montrer tout le potentiel de ce projet lors de la finale nationale du concours C'est Génial. Nous espérons de plus que ce projet permettra d'améliorer les conditions de vie des habitants des pays en développement en leur permettant de mesurer simplement et efficacement la résistance thermique des matériaux qu'ils emploient.